Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans notre magazine du cheval Orsemag. On est aujourd'hui à Crassier chez les écuries de lait. On va parler équilibre dynamique, vous allez le voir, quelque chose de nouveau mis au point par trois jeunes femmes. On écoute pour commencer Marie de Montbourg. Commencé quand Patricia Rochat m'a invitée à son séminaire lors de ses portes ouvertes en septembre 2016. Elle m'a demandé de présenter l'anatomie du cheval dans son séminaire sur les selles, sur la confection des selles, comment elle arrivait à mettre en exergue l'anatomie du cheval sous la selle. À partir de ce moment-là, j'ai proposé éventuellement de faire une collaboration ensemble. Et elle a eu l'idée d'inviter Simone Ravenel, ingénieure avec son tapis métrique, pour apporter une statistique de plus, un paramètre de plus dans cette synergie de l'association. Les vétérinaires nous recommandent beaucoup de clients qui ont des pathologies au niveau dorsal et on est souvent confronté à la même observation, c'est-à-dire que mon cheval a mal au dos, j'ai mal au dos. D'où ça vient et c'est pour ça qu'on a mis en place cette association. Allez, on continue avec, si vous le voulez bien, une séance d'équilibre dynamique. Tout de suite la parole à Patricia Rochat qui est maître sellier. En tout premier lieu, on va déjà contrôler le dos du cheval, voir s'il a des pressions ou des douleurs ou des tensions, que ce soit au niveau du garrot, le long du dos, un peu toucher la musculature, surtout le lieu où la selle va appuyer. Ça me donne quelques indications, savoir si le cheval a déjà des problèmes qui sont posés par la selle ou pas, s'il a des sensibilités à des endroits bien précis. Voilà. Ça me donne déjà quelques indications sur sa musculature, sur sa forme. Ensuite, on va aller vers la selle et on va contrôler la selle, comment elle est. Patricia Rochat commence la séance par la vérification de la selle au niveau statique, c'est-à-dire qu'elle va déterminer les points qui sont importants dans la vérification de la selle sur le dos du cheval, qu'elles correspondent bien à la morphologie du cheval, mais aussi en dynamique pour voir quels sont les points importants dans la morphologie du cavalier cette fois-ci. La première chose que je contrôle, c'est déjà l'intégrité des panneaux, voir si les panneaux sont plats, de forme assez homogène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou, pas de bosse. Ensuite, je contrôle si l'arçon est cassé en appuyant dessus. Comme ça me donne une indication de savoir si la selle est cassée. Parce que si la selle est cassée, c'est clair que ça peut provoquer de graves dommages au cheval, par le sens où la selle risque de toucher la partie osseuse qui est la colonne vertébrale. Et ça, il ne faut absolument pas que ça rentre en contact avec, parce que ça peut provoquer des lésions au garrot. Je demande toujours au cavalier lui-même de sceller le cheval, tout simplement parce que ça me permet de voir où il la positionne sur le cheval. On a énormément de cavaliers qui scellent un peu trop en avant et ce qui gêne l'épaule. La partie rigide de la selle, c'est-à-dire la pointe de l'arcade, doit se trouver à 2 cm environ de la pointe de l'omoplate. La partie osseuse de l'omoplate. Je contrôle la liberté de l'épaule, qui est pas mal, donc il l'a scellé au bon endroit. Donc vraiment que ici nous avons la partie rigide de la selle qui est ici, qui est la pointe de l'arcade, et cette partie-là doit se trouver 2 cm environ derrière la bosse de l'épaule. Ce qui permet en fait à l'omoplate de bien avoir ce mouvement de va-et-vient pour éviter qu'on gêne. Ce qui est aussi important, c'est qu'on ait le dégagement ici, donc surtout pas que l'arcade touche le garrot, ça je contrôle aussi. Je contrôle aussi que quand je passe ma main ici, que ce soit bien homogène, c'est-à-dire que la pression soit correcte, que mon arcade soit vraiment parallèle à la forme du garrot du cheval, ce qui est très important. Deuxième point important que je contrôle, c'est la sangle. Donc qu'elle passe au bon endroit, pas qu'elle gêne les épaules ou qu'elle soit trop courte, qu'il n'y ait pas ici des pièces qui ressortent, qui seraient contre le cheval, qui pourraient le blesser. Que l'appui des 2 bords de la sangle se fasse correctement, parce que des fois on a plus d'appui à l'intérieur et moins vers l'extérieur, ou le contraire, ce qui peut provoquer des tensions au niveau ici. Surtout qu'ici on a beaucoup
de nerfs qui passent. Et s'ils sont coincés, ça pourrait vraiment gêner le cheval. Ensuite vient l'intervention de Simone Ravenel avec son tapis métrique. Donc elle pose un tapis sous la selle muni de capteurs qui permettent de déterminer la pression que le cavalier met au niveau de l'équilibre, de son équilibre, avec ou sans étrier. C'est un tapis qui est issu de la podologie, de mesurer les pressions d'un humain, de la manière dont il pose ses pieds, si on peut corriger des choses en mettant des semelles, l'impact en fait sur la pression au sol. Et dans l'entreprise, il y avait un cavalier qui a dit « Ah, mais si on mesurait la pression sur le dos des chevaux » et qui a donc étendu les capteurs à une surface utile qu'on met sous une selle. Et effectivement, on voit des choses qu'on ne peut pas voir autrement, quoi. Le cheval, il est comme ça à l'arrêt. Quand il va aller travailler, il va galoper, il va certainement modifier son dos. Il va s'arrondir en général, on aimerait ça. Il va s'arrondir et les appuis sont différents. Et en fait, on fait une selle pour performer. Donc le cheval est normalement dans son attitude, bien engagé, bien rond, bien... Et pour vraiment lui libérer le dos, quand on mesure ça, on voit des choses qui ne sont peut-être pas visibles à l'arrêt. Et puis là, je lui dis, il faut rajouter X là, un peu plus là. Et c'est ce genre de choses-là qu'on transmet en fait à la sellière ou au sellier pour vraiment s'adapter. C'est Bluetooth, il n'y a plus de fil. Les premiers, c'était avec un fil, donc il y avait le monsieur qui courait derrière. Mais maintenant, il y a Bluetooth, donc on est tranquille. On est à l'ombre là-bas et on voit tout ça de loin. Une fois posé, c'est un tapis. Donc c'est vraiment, il est hyper fin. Donc pour que lui ne génère aucune différence au niveau du posé de la selle. C'est pas lui qui va surélever la selle ou créer quelque chose. Et puis là, on va sceller, mettre la selle. Je travaille quasiment exclusivement sur référence de professionnels, de vétérinaires, d'ostéo, de choses où on ne sait pas trop bien ce qui se passe et qu'on n'arrive pas très bien à expliquer de manière visuelle comme ça. Et c'est vraiment pour trouver des explications à des choses qui ne sont pas visibles de manière flagrante. Et c'est vrai que ces dernières années, c'était souvent les cavaliers en fait, des asymétries des cavaliers. Donc moi maintenant je retourne à l'ordi et je vais lancer la mesure. Ligne droite dans ce que vous faites. Alors, grille d'évaluation, ça se passe oui, c'est une liste des points à regarder. Cette grille d'évaluation, elle me permet de mettre en exergue tous les points du cavalier qui sont importants, c'est-à-dire de la tête jusqu'aux pieds, sa souplesse, la symétrie qu'il a, l'anticipation du regard qui est très importante parce que la trajectoire est uniquement donnée par la position du bassin, mais par le regard. C'est comme une voiture, quand on conduit, on ne regarde pas ses mains. Donc je passe en revue tous les points, des épaules, des coudes, l'alignement des mains, la souplesse des poignets qu'ils ont aussi. Tout dépend s'ils sont droitiers ou s'ils sont gauchers, ça change énormément. Et puis l'équilibre qu'ils ont, parce que quand je commence l'analyse posturale, je fais toujours sans étrier. Donc ça enlève un repère pour eux. Et puis, ça enlève un repère, du coup, ils sont obligés de soit maintenir un petit peu plus au niveau du bassin ou des mains. Et ça peut me donner aussi un axe de point de vue sur la tenue dorsale et la résistance qu'ils ont. Il y a un point qui m'est très important et auquel je porte une attention très particulière, c'est au niveau de la respiration. Et dans toutes les transitions progressives, trop galop ou dégressive trop pas par exemple, c'est très important de travailler avec l'expiration surtout. Ce rapport d'analyse groupé avec Simone Ravenel et Patricia Rocha permet aussi d'avoir un point de vue d'ensemble au vétérinaire qui fait appel à nos services.
Voilà, merci en tout cas à cette équipe de Équilibre Dynamique. Et puis si vous voulez plus de renseignements, ça va se passer sur la page Facebook justement Équilibre Dynamique. Vous aurez tous les renseignements si évidemment cette nouvelle méthode que l'on vous a proposée aujourd'hui à Crassier vous intéresse. On va se retrouver le mois prochain pour parler cheval. À bientôt. Ciao.